Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de ce week-end, ce qui va se passer euh, durant ce week-end du 11 au 12 octobre 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. On va aller voir quels sont les messages de l'univers pour ce week-end. Allez, c'est parti. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on y va. Quelles sont les énergies de ce week-end? Donc on va tirer 3 cartes. Et il y en a une que je sens bien là. Voilà. Donc les énergies du week-end. Ouh. Alors, et sous le paquet, on a la carte du jugement. Donc il peut y avoir le renouveau, le retour peut-être aussi d'une personne dans votre vie. On a un valet, donc il peut y avoir comme une invitation à sortir, quelqu'un qui vous invite à sortir. On a beaucoup les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion et la balance aussi. Donc ce week-end est un mélange et entre repos et aussi entre... il peut y avoir des choses pardon, très plaisantes concernant une connexion sentimentale avec une personne. C'est marrant parce qu'on a l'homme et la femme, on a le sentiment qu'il y a un homme dans votre vie qui peut être intéressé par vous, qui peut vous faire des avances, et vous, si vous êtes une femme en tout cas, le besoin d'avoir l'envie de prendre du repos, du recul par rapport à la relation, à la connexion. On sent que justement il y a ce besoin peut-être aussi de guérir aussi, de se reposer tout simplement parce que c'est le week-end effectivement, mais de prendre du recul par rapport à un lien, à avoir une certaine réflexion. Il y a aussi vraiment comme une prise de conscience, une guérison, une vision qui change aussi vis-à-vis de l'énergie masculine, quelle qu'elle soit. Donc, et de reconsidérer aussi, hein, le jugement, c'est de reconsidérer un point de vue, le point de vue d'une personne, peut-être les avances d'une personne, ce que dit une personne. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup plus de maturité. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est mûr, mature, c'est quelqu'un qui est stable au niveau de ses émotions. Donc il y a ce besoin justement de faire un reset au niveau émotionnel, mais de pouvoir aussi s'observer aussi énormément, de pouvoir savoir également comment on agit peut-être soit dans un lien, soit dans une connexion. Euh, il y a ce besoin aussi de vérité également. Dans la carte du jugement, on a l'ermite. Il y a comme un besoin de solitude, hein, d'où l'idée du 4 d'épée, qui vous permet de vous ressourcer, de vous régénérer, mais besoin de temps pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir dire une vérité, pour pouvoir atteindre aussi une forme de triomphe, de succès aussi dans sa vie également. Ouais, il y a vraiment ce besoin de régénérer aussi son énergie durant ce week-end. Voilà. Il y a vraiment le besoin de ralentir, hein, tout simplement. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui a envie de se représenter dans votre vie, là. Alors, quelles sont les énergies du week-end? On a Mars. Vous voyez, il y a un homme, là. Mars. Donc, c'est l'idée de... On a l'énergie, la passion. Quelqu'un qui a son feu intérieur, le feu de Mars, là. On a magie spirituelle, sublimation. On a Pluton, et on l'a là, Pluton. Fin et endings and regeneration. Donc, c'est une fin, une régénération. C'est exactement ce que je vous dis. Donc, il y a ce truc avec le fait d'avoir mis un terme à quelque chose, mais peut-être de vouloir
par une remise en question, le fait de peut-être de reprendre quelque chose. Durant ce week-end, vous allez réfléchir à peut-être reprendre une activité, une relation, une connexion, parce que justement vous avez passé suffisamment de temps avec vous-même et vous vous dites, mais en fait c'est ça en fait, c'est mon chemin, c'est cette personne, c'est cette chose qui va peut-être justement m'emmener l'abondance. Donc voilà, il y a des remises en question. Et sous le paquet, on a Vénus, l'amour et l'abondance. Donc il y a quelque chose là qui est effectivement, je vous dis, de l'ordre de la connexion, de la relation avec un autre. On a la lune noire en cancer qui nous parle de honorer ses émotions. Donc ce que vous ressentez est valide et vous devez le prendre en considération. Vous ne devez pas chercher à étouffer vos émotions ou à les dire que maintenant que voilà vous êtes juste émotive ou émotionnelle ou non une personne émotive ou quoi. Non, vous devez absolument prendre en considération vos émotions. Vous voyez la carte qui est tombée, c'est Undress. Undress, c'est faire part de sa vulnérabilité. Il y a quelque chose où vous devez comme vous exprimer à quelqu'un. Si quelqu'un vous a heurté, vous a blessé, vous avez eu envie de quitter ce lien, il y a ce truc de vouloir communiquer avec l'autre, mais de dire exactement à l'autre ce que vous avez ressenti quand telle ou telle personne a agi en fait. Donc il y a cette notion de confidence peut-être durant ce week-end, le fait de s'exprimer aussi. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a de la tristesse, il y a une certaine douleur. Ouh, ouais. Et cette personne, elle vous a fait vraiment du mal aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi de consulter quelqu'un. Peut-être que tout simplement, ce week-end, vous allez consulter votre thérapeute ou une amie ou une psychique, je ne sais pas. Mais il y a ce besoin de travailler là-dessus. Oui, il y a quelque chose de très lourd ce week-end, dans le sens où, et c'est ça, et sous le paquet, on a l'enfant intérieur. C'est ce besoin enfant intérieur, et derrière, on a le nouveau départ. Donc ça, c'est bien. Il y a beaucoup de lourdeur. Il y a des couches et des couches. Il y a des couches de douleur, peut-être de trauma, et qu'une relation est venue réveiller, peut-être qu'une relation, qu'une connexion, qu'une situation est venue réveiller au contact de quelque chose d'autre. Et c'est pas forcément cette personne-là, mais c'est quelque chose qui était déjà là en vous, peut-être depuis un moment, et qui est venu réveiller des douleurs à l'intérieur de vous, des souvenirs du passé, peut-être de votre enfance. Et ça, durant ce week-end, c'est le bon moyen pour pouvoir faire comme un nettoyage, en fait. Comme le fait de se régénérer, le fait de se confier, de parler peut-être à quelqu'un, une amie ou quoi, et de se dire, waouh, le fait que tu m'aies écouté, le fait que voilà, tu m'aies comprise, je peux laisser partir en fait toutes ces choses. Mais il y a ce besoin d'authenticité, de vulnérabilité, et qui va vous faire du bien aussi, parce que votre enfant intérieur a besoin aussi de réconfort, beaucoup de réconfort ce week-end. On sent que vous avez besoin d'être comme dans un cocooning d'amour en fait, que vous avez besoin d'être au contact de personnes bienveillantes durant ce week-end. Et votre enfant intérieur va être en joie aussi. Donc, si vous avez besoin de manger de la nourriture confortable, allez-y. Faites-vous plaisir. Parce que ce qui s'en vient après tout ce nettoyage-là, parce qu'il y a un fort, fort, fort nettoyage qui est là, vraiment. Un nettoyage émotionnel, énergétique, il y a ce nouveau départ qui est là. Vous voyez ? Il y a ce nouveau départ. Et vous avez besoin de prendre vraiment un temps de recul, de mettre à jour vos émotions, d'écouter peut-être vous savez, sur YouTube, il y a de la méditation, il y a des sons avec certaines fréquences qui permettent de nettoyer, de purifier les énergies. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça va vous faire le plus grand bien. Parce que là, il y a comme une patate chaude là qui nécessite vraiment de s'en aller. On va aller tirer une dernière carte avec l'oracle de l'amour. Donc, pour la petite histoire, je pensais acheter un oracle et au final j'ai reçu un livre, donc je suis un peu deg, mais bon, ça fait l'affaire.
Hein. Il suffit de tourner les pages. Donc, quel est le message pour ce week-end du 11 au 12 octobre? Waouh, la maturité. L'amour qui grandit avec le temps. La maturité est le vin précieux de l'amour qui ne fait que s'enrichir et se raffiner avec les années. C'est l'acceptation des imperfections, la compréhension profonde qui vient avec l'expérience. L'oracle vous guide vers cette croissance partagée, cet approfondissement des liens qui transforment les flammes juvéniles en un brasier durable. Célébrez chaque expérience, chaque souvenir comme un trésor car ils sont les témoins de votre voyage commun. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette guidance. Bye bye.